Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Nous en parlions hier soir. La Chambre des mises en accusation de Bruxelles autorise l'ouverture d'une enquête sur la mort de Patrice Lumumba. L'ancien Premier ministre congolais avait été assassiné le 17 janvier 1961. Je rappelle que sa famille avait déposé plainte en Belgique contre plusieurs personnalités belges. Il s'agit d'anciens policiers, politiques et fonctionnaires actifs à l'époque des faits. Abel Lassouli, Nicolas Foulon. L'assassinat de Patrice Lumumba n'a donc pas fini de faire du bruit. Plus de 50 ans après sa mort, la famille de l'ancien leader congolais estime que toute la lumière doit être faite dans ce dossier. La justice belge vient de les conforter dans leur démarche, puisque la Chambre des mises en accusation a donné son feu vert à une enquête judiciaire sur cet assassinat. Notre argument principal avec la famille Lumumba, c'est de dire que finalement, ce qui s'était passé au Congo à l'époque, c'est dans le cadre d'un conflit armé, et que donc c'était le droit de la guerre qui s'applique, et que c'était un crime de guerre qui avait été commis, et que donc c'était imprescriptible, et la Chambre des mises en accusation, la Cour d'appel de Bruxelles, a suivi ce raisonnement. En 2002, un long travail d'enquête mené dans le cadre de la commission parlementaire Lumumba avait conclu que la Belgique et certains de ses acteurs portaient une responsabilité morale dans l'élimination du Premier ministre congolais. Des regrets avaient même été exprimés par Louis Michel à l'époque. Aujourd'hui, la famille Lumumba veut que l'on aille plus loin en reconnaissant des responsabilités individuelles dans leur collimateur, des fonctionnaires, des diplomates belges, 8 au total, dont Étienne d'Avignon, qui réfute toute participation. Fin 1960, début 1961, j'ai 28 ans et je suis stagiaire au ministère des Affaires étrangères. Donc, au début d'une carrière professionnelle. Je ne pense pas que cette fonction-là vous met dans la position d'être l'artisan de la politique d'une part et d'en être l'exécutant d'autre part. Pour Étienne d'Avignon, l'assassinat de Lumumba est une affaire strictement congolaise. Il ne voit pas en quoi un procès aboutirait à une autre forme de vérité. C'est également le point de vue de certains historiens. On peut se demander ce que la justice pourra faire de mieux que ce qui a été fait il y a 10 ans, ce remarquable travail dans le cadre d'une commission parlementaire, c'est-à-dire qu'il y a eu accès à des archives inédites, à des archives très sensibles, comme celle de la Sûreté de l'État, des ministères des Affaires étrangères, du Palais, des Affaires africaines. Beaucoup de témoins aussi étaient confrontés à ces documents. Donc peut-on faire mieux que ça? Il est permis d'en douter, sauf surprise. L'avocat de la famille Lumumba estime lui au contraire que le rapport de la commission parlementaire permet de poursuivre plusieurs personnalités. Le dossier est désormais entre les mains d'un juge d'instruction.